Un Premier ministre israélien en Égypte, ça ne s'est pas vu depuis 10 ans. Naftali Bennett est en visite officielle au Caire. Il a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Très peu de vidéos pour l'instant, si ce n'est cette photo à filtrer de l'entretien. Il est notamment question, bien sûr, du conflit israélo-palestinien. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quelle est la portée de cet événement? Alors, d'abord, elle a une vertu, disons, exploratoire, puisque Naftali Bennett connaît là son premier baptême diplomatique et politique avec un État arabe. Et donc, il arrive avec des positions qui sont en principe aux antipodes des positions égyptiennes. Position égyptienne, c'est-à-dire basée sur le principe de deux États, un État israélien, un État palestinien, côte à côte. C'est d'ailleurs la position de la communauté internationale. Or, Naftali Bennett, qui est un homme qui a des idées bien arrêtées, a toujours dit qu'il était totalement opposé au principe même d'un État palestinien indépendant et souverain aux côtés d'Israël. Donc on a là des positions qui sont très éloignées, mais néanmoins, cette visite crée un premier contact. Et pour les Palestiniens, l'Égypte est un pays incontournable, non seulement parce qu'il représente un quart du monde arabe, mais parce que la frontière, la seule et unique frontière palestinienne qui est ouverte sur le monde extérieur, c'est la frontière de Gaza, de Rafah, avec l'Égypte. Ce qui ne veut pas dire que l'Égypte y facilite tout le temps les entrées et les sorties. Cette visite, Slimane, elle survient 2 semaines après celle du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, à Ramallah, dans les territoires palestiniens. Il a rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un tournant dans la politique étrangère d'Israël, notamment vis-à-vis de la question palestinienne, après l'ère Netanyahou? Disons que ce qui peut arriver, c'est que la fonction peut transfigurer l'homme. Naftali Bennett, qui était donc, comme je l'ai dit, un homme contre le principe même de l'État palestinien et qui ne se gênait pas de faire des déclarations franchement anti-arabes, a quand même eu cette initiative d'intégrer pour la première fois dans l'histoire de l'État un parti arabe, qui plus est islamiste, dans sa coalition. C'est la condition qui lui a permis de faire partir Benjamin Netanyahou. Donc il arrive, Naftali Bennett, qui est un homme d'extrême droite, arrive dans un contexte où 5 pays arabes sont déjà en train de normaliser ou ont normalisé leurs relations avec l'État d'Israël. Et là, c'est là où on peut voir si l'ancien chef de parti d'extrême droite opposé à l'État palestinien, une fois transfiguré en chef de gouvernement, donc ayant une capacité d'influer sur le choix de l'État israélien, peut changer ou pas, car il y a quand même un consensus arabe, Mohamed, vis-à-vis d'Israël. Ce n'est pas le refus d'Israël, c'est le principe de l'échange de territoires contre la paix. C'est-à-dire, si Israël se retire des territoires palestiniens, reconnaît l'État palestinien, les États arabes, les 22, sont d'accord pour normaliser totalement avec Israël. Merci Slimane pour ce décryptage.